Alors ça, on l'oublie souvent, Hélène Conway-Mouret. Il y a une présence russe ou soviétique en Afrique, dans certains pays africains, depuis très longtemps, les années 50, c'est ça? Oui, à la fin des années 50, ça a commencé en 1957, et puis tous les mouvements d'indépendance des pays, de façon successive, qui ont été accompagnés, en effet, alors sur le plan idéologique pour certains, parce que certains avaient une certaine appétence, en tout cas dans les premiers pouvoirs en place, avec une idéologie socialiste, hein, donc socialisme, voilà. Et donc il y avait cet accompagnement, et puis le départ, bien sûr, des puissances coloniales a créé un vide qui a été rempli assez rapidement justement par cette Union soviétique, avec une coopération en équipement militaire, beaucoup de conseillers techniques. Et là, je pense que c'était un point important. Et aujourd'hui, nous en avons encore finalement l'évidence de cette présence qui était au niveau des ministères et de la formation, avec un grand nombre également de bourses octroyées. Et puis au Mozambique, il y avait des professeurs dans les universités, des professeurs russes. Donc nous avons cette présence finalement qui n'était pas agressive, hein, qui était là pour justement soutenir tous ces mouvements anticoloniaux, pardon, et qui faisait que la Russie s'est imposée, je veux dire facilement, enfin sa présence en rappelle aussi, et il joue sur ce point également aujourd'hui, de ne jamais avoir coloniser l'Afrique. Oui. Et ça, c'est un point important. Bon, ils oublient l'Europe centrale et orientale, bien évidemment. Hélène Conway-Mouret, une nouvelle forme de colonialisme, dit le président français, mais en mettant en garde un homologue africain. Qu'est-ce que vous en pensez? En parlant de la Russie, évidemment. Je pense qu'il a raison, parce que, voilà, nous n'avons aucune ambition hégémonique aujourd'hui, en tout cas l'Europe envers l'Afrique, alors que quelque part, sur le plan économique et politique, c'est le cas de la Chine et de la Russie. On le voit de façon, là aussi, assez lente, c'est-à-dire qu'ils prennent le temps, ils s'inscrivent dans les défis des pays, à essayer de les relever avec les pays, avec une vision un peu globale, alors que nous avons tendance à apporter des solutions en disant, voilà, nous pensons que vous avez besoin de tel et tel projet, voilà l'aide publique au développement que nous vous donnons. Et la différence entre ceci et la façon dont les Russes ou les Chinois se comportent en Afrique fait que la population les a acceptés dans un premier temps. Je ne sais pas si ça va durer très très longtemps, mais où nous savons que les grands projets souvent n'aboutissent pas forcément, alors que la construction d'un puits, et on le voit au nord du Mali notamment, hein, tous ces groupes armés qui ont su finalement s'insérer dans les différents villages, aider les populations, alors que l'armée française qui était encore présente, elle faisait, ressemblait à une force d'occupation. Et là, on a vu ce décalage s'installer entre finalement ceux qui sont proches de la population. Par les réseaux sociaux, la Russie aussi a bien compris il y a très longtemps la force et la place qu'il pouvait avoir dans les cœurs et les imaginaires de la jeunesse africaine. Et puis, que faisions-nous en retour? Nous avions des présences diplomatiques avec des communiqués de presse plutôt atones, sur la défensive à chaque fois, mais le coup était déjà parti. Les éléments s'étaient déjà installés dans l'esprit, notamment de la jeunesse africaine. Est-ce que c'est irréversible, d'après vous, Hélène Conway-Mouret, cette perte d'influence? Est-ce que c'est un mouvement de fond, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il y a des élans d'enthousiasme, on le voit dans les manifestations. Certaines sont quand même assez encouragées quand il y a notamment les drapeaux russes qui sont dans les mains de certains jeunes. Oui, soyons pas dupes de ça, oui. Non, mais si demain on devait proposer un visa pour venir à Paris, à Berlin, à Rome ou à Moscou, je ne pense pas que les jeunes Africains se précipiteraient sur le visa pour aller à Moscou. Donc ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas qu'il y ait une appétence pour la culture slave aujourd'hui, soudainement, et non plus pour le standard de vie en Russie. Et donc, je pense que là, nous avons affaire à un phénomène qui est en phase avec une période, comme cela fut le cas au début des années 60, où aujourd'hui, finalement, la Russie profite
de ces coups d'État, de populations qui vivent dans la pauvreté, d'une jeunesse qui n'a pas d'espoir et qui a envie d'autre chose, et qui se dit que ces jeunes militaires qui ont pris le pouvoir vont peut-être enfin changer les choses. Donc ils ont voulu leur faire confiance et donc la Russie s'inscrit là-dedans. Comme je disais, ils utilisent les réseaux sociaux depuis longtemps, mais je ne sais pas si le but premier c'était d'évincer la France. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, je pense qu'en effet la Russie se dit que si elle peut en effet affaiblir l'Europe, et je crois que la Libye va jouer un rôle absolument crucial dans les années qui viennent, comme plateforme d'abord d'ouverture sur la Méditerranée d'une immigration illégale qui aujourd'hui passe quand même essentiellement par la Libye et qui pourrait avoir des portes grandes ouvertes grâce à la Russie qui est en train d'installer une sorte de quand même de base navale en Libye, donc qui menace un petit peu les forces de l'OTAN. Enfin voilà, donc là je pense que la Russie est en train, avec la guerre en Ukraine, il s'est passé quelque chose de déclencheur, mais donc on est passé, c'est devenu une stratégie anti-française ou anti-européenne. Oui, parce que bon, elle a envie de s'installer et que elle profite de ce moment où, dans cette jeunesse africaine, qui n'a pas connu la colonisation, mais pour laquelle le mouvement anti-colonialiste, panafricain et ainsi de suite est très fort. Oui. Et très fort à cause de la situation de pauvreté de beaucoup de ce pays, de corruption endémique dans beaucoup de ces pays. Et aujourd'hui, la France est pointée comme étant coupable d'avoir finalement toléré tout cela pendant très longtemps, puisque c'était la seule force visible aussi, parce que nous avons investi dans la sécurité massivement plutôt que d'investir dans le développement de ces pays. Alors c'est le Tchad, prochain pays sur la liste russe en quelque sorte, Hélène Conway-Mouret. Est-ce que vous craignez ça ? Il faut le craindre, en effet, pour des raisons, alors pour le coup, sécuritaires, parce que c'est vrai que nous avons une base importante, mais pas simplement la France. Les États-Unis sont également présents, enfin, un certain nombre de pays alliés. Moi, il y a un terme qui me gêne, c'est le sentiment anti-français. Moi, je préférais dire anti-France dans l'expression... on va dire, peut-être du président de la République, mais ce n'est pas dirigé contre les Français en tant qu'individus, parce que nous avons encore un grand nombre de Français qui vivent là-bas dans ces pays et qui ne sont pas ciblés du tout. Et qui, alors là, pour le coup, ce sont des relais que nous avons, qui vivent au quotidien. Qui travaillent, qui ont des entreprises. Mais bien sûr, donc ce n'est pas les Français, ce n'est pas le français comme langue, la culture, tout ce que nous avons apporté. Mais est-ce que c'est l'effet loupe nous voyons bien un président qui s'exprime en français là dans cet entretien officiel avec le président Poutine. Mais donc est-ce qu'on ce que j'entends un peu dans votre intervention, c'est qu'on surestime peut-être ou qu'on donne trop d'importance à ce qui est aussi une part de manipulation ou d'instrumentalisation de la part de la Russie. Nous avons raison, parce que vous avez vu sur la carte quand même, nous avons... Voilà, c'est factuel. Voilà, absolument. Donc nous sommes sortis quand même d'une présence officielle avec une ambassade qui n'existe plus au Niger. Et c'est quand même ça très très grave. Moi, je pense que c'est une erreur de notre part d'avoir fermé l'ambassade. Mais bon, et on dit cela. Donc oui, il faut faire très attention à ce qui va se passer au Tchad, où nous avons un président finalement qui suit le modèle un petit peu de son petit camarade burkinabé, parce que lui aussi est un militaire. Enfin, il ne faut pas l'oublier non plus.